Salut, je suis Nicole du Canada. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Mes parents sont tous les deux de brillants avocats qui ont été les majors de chaque classe. Toujours. L'université, l'école et probablement la maternelle. L'éducation était tout pour eux. C'était tellement important qu'ils m'ont inscrite à une école très chic avant même d'être née. Parce qu'il y avait une longue liste d'attente. Avant de commencer, mes parents voulaient s'assurer que je connaisse les bases. A pour astronaute et bébête. Regarde, maman, j'ai fait une bébête. C'est un papillon avec un P. Pourquoi c'est si difficile pour toi, Nicole? Dès que j'ai intégré la maternelle, j'ai détesté les études. Je ne pouvais pas rester concentrée en cours comme les autres enfants. Et c'était tellement débile qu'on ne pouvait pas se parler en classe. Même quand j'envoyais en silence des avions en papier à mes amis, ça énervait les profs. Ils ont commencé à me faire asseoir en dehors de la classe. Et j'aimais ça, parce que je pouvais dessiner en paix. Et c'était la seule chose que je voulais faire. Une fois en CM1, ma prof de maths, Madame Muller, parlait encore et encore des maudites fractions. Et j'ai commencé à gribouiller. Je l'ai dessiné sur mon cahier avec une tête de cheval sur son corps. C'était tellement amusant. Et j'ai ri. Et le moment d'après, elle baissait le regard vers moi. « Tu dessines dans mon cours, Nicole? C'est quoi ça? Une tête de cheval sur le corps d'une femme? C'est très stupide. »« Haha, je pense que c'est vous, Madame Muller. » Toute la classe a éclaté de rire. J'ai été immédiatement envoyée au bureau du principal. Mes parents ont été appelés. Mes profs avaient des tonnes de plaintes, mais mes parents n'entendaient rien. C'est ridicule. Nicole s'ennuie probablement parce que les profs sont ennuyants. C'est leur faute. Eh bien, il s'est avéré que c'était ma faute parce que j'ai quitté cette école et j'ai intégré 3 autres. Mais ça n'allait pas du tout mieux. Et quand il a fallu aller au lycée, mes parents ont décidé de m'envoyer à un lycée normal. Pourquoi gaspiller de l'argent pour un lycée chic? Tu n'en as rien à faire. Tu veux perdre ton temps à dessiner? Ça nous va. Je me sentais mal pour les avoir déçus, mais j'étais soulagée d'intégrer une école plus facile maintenant. Le premier jour, durant la pause, je me suis assise à une table vide quand soudain quelqu'un m'a saisi le bras. J'ai levé les yeux pour voir une fille avec des cheveux violets. « Bouge de là, idiote! Cette table est la mienne. On pourrait peut-être la partager. Tu ne peux pas voir qu'il n'y a pas assez de place pour mes amis? Tu es assise à la place de Luna. Qui est Luna et où est-elle? Elle se tient juste à côté de toi, idiote. » Je ne pouvais voir personne à côté de moi. Elle était folle. Je suis partie de la table et en m'éloignant, je l'ai vue prendre une barre de chocolat. Elle a commencé à la manger avec un couteau et une fourchette, tout en parlant à ses amis imaginaires. C'est là que j'ai entendu quelqu'un m'appeler et je me suis tournée pour voir Darren. C'était le fils du meilleur ami de papa. Et je n'avais aucune idée qu'il était dans le même lycée. Je l'ai rejoint à sa table et je lui ai posé des questions sur la fille aux cheveux violets. Elle là, c'est une plaie. Apparemment, elle est allée en maison de correction 2 fois. Je ne sais même pas pourquoi elle vient au lycée. Elle ne va même pas en cours. Elle est très bizarre. Reste loin d'elle. Darren et moi étions dans des classes différentes, mais on a commencé à traîner ensemble quand on le pouvait. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir un ami ici. Quelques jours après, j'étais assise sur les gradins en train de dessiner. Quand soudain, j'ai entendu Ella crier sur l'équipe de foot dans un mégaphone. « Vous êtes nuls! Ma grand-mère joue mieux que vous, et elle est morte. Pourquoi vous ne me laissez pas jouer avec vous, hein? Je vous fais peur, petit chaton peureux. Vous avez peur d'être battu par une fille? Ferme-la, Ella, sauf si tu veux être pom-pom girl. Sinon, bouge d'ici. » Tous les garçons ont ri et ont repris l'entraînement. Soudain, Ella s'est ruée sur le terrain. Elle a pris le ballon et s'est enfuie avec. Toute l'équipe a commencé à crier et à courir derrière elle. Un garçon l'a attrapée et l'a poussée par terre. Et j'ai sursauté alors que les deux se bagarraient pour avoir le ballon. « Hé, éloigne-toi, ne lui fais pas de mal !» J'ai éloigné le garçon et je l'ai aidé à se relever, mais elle l'a instantanément frappé au genou. Il était sur le point de l'attaquer quand le coach est arrivé et les garçons sont partis en grognant. J'aurais pu m'en sortir toute seule. Oh, je suis sûre que tu es une super héroïne qui aurait pu battre 10 garçons toute seule. Ou bien tes amis imaginaires allaient t'aider. Elle m'a regardée et elle a soudainement éclaté de rire. J'ai 3 stupides frères adoptifs, donc je sais comment gérer les garçons. Aussi, je n'ai pas d'amis imaginaires. Les gens pensent que je suis bizarre. Je me conduis donc bizarrement. Elle s'est assise sur les gradins, elle a soudain remarqué mon cahier. « Tu as dessiné ça? Oui.
Dessiner est la seule chose que j'aime. Je déteste aller en cours. Moi aussi, ça te dit de ne pas aller en cours et de nous dessiner l'une l'autre? Je lui ai donné un papier et quelques crayons, et on s'est assise là, à dessiner durant un moment. Nos chaussures se sont touchées. Je le regardais de plus près et j'ai réalisé qu'elle était, à vrai dire, belle. Quand on a échangé nos dessins, j'ai éclaté de rire. Elle avait dessiné un bonhomme battant. Oui, j'ai menti. Je ne sais pas dessiner. Mais waouh, Nicole, tu es incroyable. Je l'adore. J'étais très heureuse d'entendre ça. Mais puis la sonnette a retenti et je devais partir. On s'est mis d'accord pour se retrouver au même endroit le lendemain. En marchant dans le couloir, Darren m'a rattrapé. Hé, qu'est-ce que tu faisais avec Ella? Je t'ai dit qu'elle était de mauvaise fréquentation. Je ne pense pas qu'elle l'est, Darren. Peut-être que tu ne devrais pas croire ce que les autres disent. Écoute, je te préviens juste parce que tu es mon ami. Ne traîne pas avec elle, ok? Il commençait à m'énerver un peu. Si je voulais traîner avec Ella, j'allais le faire. J'ai donc trouvé des excuses pour l'esquiver et voir Ella après les cours. Et chaque jour, avec elle, était une aventure. Elle m'a montré le meilleur point de vue de la ville, et on est allé nager dans un magnifique lac. On a aussi eu quelques-uns des plats les plus chics de la ville, parce qu'elle était amie avec le chef. Une après-midi, elle m'a emmenée à une maison et m'a demandé de me cacher dans les buissons. Puis elle a pris son sac à dos qui était rempli de pierres, elle a commencé à les jeter sur la fenêtre. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» C'est la maison de ma dernière mère adoptive. Elle était horrible. Tu vas m'aider ou pas? Sans y penser à deux fois, j'ai commencé à ramasser des pierres et à les jeter aussi. C'est là que quelqu'un nous a vus et il a commencé à crier. Et j'ai pris le bras de Nicole. Il est temps de courir! On a couru comme des malades jusqu'à ce qu'on laisse la maison derrière nous. Et on s'est écroulé par terre en riant. On s'est étendu sur l'herbe durant des heures. Elle m'a tout raconté sur les maisons d'accueil dans lesquelles elle a été. Mes parents adoptifs actuels ne sont pas bien non plus. Si j'ai besoin de nouveaux vêtements, je dois les voler. C'est pour ça que je suis allée en maison de correction 2 fois. Waouh, ça a l'air dur. Ça va aller, je partirai d'ici un jour et je ferai quelque chose de super de ma vie. Mais pour l'instant, je suis très heureuse d'avoir trouvé une amie. Elle a doucement serré ma main et ça m'a fait chaud au cœur. Plus tard la même nuit, quand je suis rentrée, j'ai presque crié en trouvant Darren dans ma chambre. « Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'es pas ici? Tu traînais avec cette bizarre, n'est-ce pas? Darren, ça ne te regarde pas. Ne t'énerve pas contre moi. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Oui, et je vais bien, ok? Heureux? Maintenant, s'il te plaît, va-t'en. » Je l'ai pratiquement poussé à travers la fenêtre. Ce garçon m'énervait vraiment. Et la nuit d'après, quand j'ai vu Ella à l'extérieur du lycée, Darren est apparu de nulle part et a dit qu'il allait venir avec nous. « Nicole, pourquoi tu as ramené ce boulet avec toi? » Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas la laisser seule avec toi, espèce de bizarroïde. Tu es son chien de garde. Tu as la même odeur. Je suis son petit copain. Nicole, j'ai cherché le bon moment pour te dire ça. Je sais que tu m'aimes bien aussi. Et après ça, il m'a soudainement embrassé. Je l'ai instantanément repoussé. Tu es fou? Pourquoi tu penses que tu es mon petit copain? Reste loin de moi, espèce de raté. On s'est éloigné quand il a soudainement saisi ma main, et puis elle l'a frappé au visage. On l'a laissé en train de pleurer de douleur, par terre. Je ne savais pas ce qu'elle me réservait ce jour-là, mais j'ai rapidement compris où on était. C'est la maison du principal Trent. Eh oui, maintenant, dis-moi combien tu le détestes. Beaucoup. Tout le monde le déteste. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, Ella? Je pensais qu'on pouvait être créative. Cher ami artiste, tu peux dessiner tout ce que tu veux avec cette bombe de peinture. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle ne m'écoutait pas. Elle a commencé sans moi et ça semblait être rigolo. Je l'ai rejoint et on s'est toutes les deux défoulées sur les murs. Waouh, quelle extase! C'était tellement rigolo, Ella. Tu es très amusante. Elle m'a souri et elle était si belle au clair de lune. Me sentant impulsive, je me suis penchée et je l'ai embrassée. Puis, réalisant ce que j'ai fait, je me suis éloignée. Qu'est-ce que c'était? Je suis tellement désolée, je ne sais pas pourquoi je t'ai embrassée. Non, je veux dire, pourquoi tu t'es arrêtée? Elle a aimé ça. Je l'ai tirée vers moi et je l'ai embrassée de nouveau. C'était la nuit la plus incroyable. Mais le lendemain au lycée, j'ai eu un énorme choc. J'ai été interpellée au bureau du principal. Et mes parents étaient déjà là. J'ai été suspendue durant 1 mois pour avoir peint sa maison. Il avait une vidéo de moi et Ella en pleine action. Si Darren ne m'avait pas donné cette vidéo, je n'aurais jamais eu la preuve pour renvoyer Ella. Darren nous avait suivis. Attendez, elle a été renvoyée? Oui,
Elle a toujours été problématique. Tu as de la chance de n'avoir qu'une suspension. Je suis gentil avec toi parce que je sais quelle mauvaise influence elle a. J'ai été réprimandé par mes parents. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était elle-là. Alors que je pensais à comment sortir en douce pour la voir, j'ai entendu quelqu'un toquer à ma fenêtre, et Ella est entrée. Mon Dieu, je suis désolée que tu sois renvoyée. Ne t'inquiète pas pour ça. Mes parents adoptifs me mettent dehors, et je vais être mise dans une autre maison bien loin. Ella, tu peux rester avec moi? Non, je ne peux pas. Je vais m'enfuir, et je veux que tu viennes avec moi. Quoi? Pense-y. On ne devra plus jamais aller en cours. Tu peux dessiner toute la journée et... Ella, je ne peux pas juste partir. J'ai une famille ici. Mais je n'ai rien ici. Nicole, pourquoi tu ne peux pas faire ça pour moi? Tu comptes beaucoup pour moi, mais... je ne peux pas. C'est là qu'on a entendu la voix de ma mère derrière la porte, et Ella m'a poussée et elle est partie. Maman est entrée pour me parler, et quand elle avait fini, Ella était déjà bien loin. Et si elle ne trouvait nulle part pour rester et qu'elle finissait sans abri dans la rue? Sans hésiter, je suis allée en douce au poste de police le plus proche. Mon amie a fugué de son foyer d'adoption, mais elle n'a pas d'argent. Vous avez un refuge qui peut la prendre. Elle a des cheveux longs et violets. J'ai donné à la police toutes les informations que j'avais pour qu'ils puissent l'aider. Ils m'ont assuré qu'ils allaient me garder informée. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, quelqu'un s'est pointé devant ma porte le lendemain. Darren, qu'est-ce que tu fais ici, idiot? Je pensais que tu n'avais pas encore entendu la nouvelle. Ella a été arrêtée. Quoi? Pourquoi? Apparemment, quelqu'un a signalé cette disparition à la police, et quand ils l'ont trouvée, elle avait un tas d'argent et de vêtements volés dans son sac. Je t'ai dit que cette fille attirait les ennuis. C'était stupide de ta part de m'avoir rejeté, et d'aller embrasser cette bizarroïde. Je ne pouvais plus le supporter, et je l'ai giflé très fort. Tu n'as jamais eu de chance avec moi, Darren, parce que tu es un sale type. J'ai fermé la porte en la claquant, et je pouvais à peine y croire. Elle a été arrêtée parce que je l'avais signalée. Elle n'allait jamais me pardonner, et je n'allais plus jamais la revoir. En voyant combien j'étais mal, mes parents ont été gentils avec moi, et je suis à peine sortie de ma chambre durant le mois de suspension. Mais puis, une nuit, j'ai soudain reçu un message d'Ella. Désolée d'avoir disparu. Il s'est avéré que quelqu'un a raconté toute mon histoire à la police, et ils m'ont trouvé une bonne famille d'adoption. Plus de foyer. Et je sais que ce quelqu'un, c'est toi, Nicole. Merci. J'ai hâte de te revoir. J'ai vu Ella un mois après, dans sa nouvelle maison, et elle avait l'air vraiment heureuse. Elle vivait à 1 heure de chez moi, mais je prenais le bus les week-ends pour la voir. Et à la fin du lycée, j'avais des centaines de dessins d'Ella. Après la remise des diplômes, je suis allée voir mes parents avec une lettre d'admission pour une incroyable école d'art. J'ai été intégrée avec une bourse complète. Je sais que vous êtes déçus que je ne sois pas comme vous. Mais c'est ce qui me rend heureuse. Vous ne voulez pas que je sois heureuse? Et soudain, mes parents m'ont enlacée. Bien sûr que si, Nicole. Ton bonheur compte le plus pour nous. On est désolé de ne pas l'avoir dit avant. On est vraiment fiers de ton talent, ma chérie. Et on t'aime. Je vous aime aussi.